Bah, tout simplement, je veux dire Florent, c'est facile, hein, mais je veux dire Florent. Moi, j'ai regardé sa finale à Londres, où il gagne le 50 crawl. Moi, j'avais 10 ans. Et là, maintenant, je le côtoie tous les jours. Et c'est vrai que c'est un exemple pour moi. Il a marqué l'histoire de son sport, de la France aussi. Donc ouais, c'est un exemple. C'est pas facile à gérer pour moi, j'ai que 22 ans. Je suis attendu à la maison aux Jeux Olympiques à Paris. Donc forcément, c'est beaucoup. Je pense que je me suis préparé mentalement et j'arrive à bien gérer la pression pour le moment en tout cas. Je sais que ça va remonter encore dans les jours qui arrivent avant ma première course. C'est pour ça que le 4x4, ça va être un peu une libération. Je vais pouvoir enfin plonger et voir ce que je fais. Mes ambitions, moi j'ai envie d'être champion olympique. Là, je vais avoir 5 chances de le faire, dont le relais le dernier jour. Donc voilà, c'est ça mes ambitions. Moi, je pensais pas arriver sur une année comme ça en ayant fait, la flamme, porte-drapeau, etc. Donc c'est juste incroyable. Pour l'instant, j'essaie de justement garder, de rester les pieds sur terre, de nager vite parce que je m'entraîne pour ça. Je m'entraîne pas pour porter la flamme ni pour être porte-drapeau. Ça, c'est une chance d'avoir été choisi et élu pour le porte-drapeau. Mais mon objectif numéro 1, c'est de nager vite quand même. Je ne suis pas son gourou, mais il est déjà très très bien conseillé. On discute, je ne vais pas lui dire quoi faire, comment le faire, parce qu'on est des athlètes différents, mais on discute pas mal. On est dans le même appartement au village aussi, donc voilà, on partage comme deux athlètes partagent, mais c'est pas seulement Florent Manodou et Léon Marchand, mais Florent et Léo. Ce que j'attends, c'est qu'on profite à fond. Hein. Nous, à Tokyo, on était seuls, sans public. Donc là, on va avoir des étoiles dans les yeux. Pour moi, ça va être un peu Disney. Donc je vais profiter à fond. Hein. Tout se passe bien, tout arrive à un point qui sait attendre. On n'est pas dans le vite, vite, vite. Je ne suis pas dans le ah mince, j'ai pas envie. En fait, tout a été bien fait. C'est sur mon chemin. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. C'est fluide. C'est vraiment fluide. Et j'ai eu mes moments difficiles. J'ai les moments où je me suis dit waouh, je crois que j'ai vu que le challenge a été très difficile, où je me suis dit revenir après une grossesse, c'est pas si facile que ça finalement. Et après, j'ai eu un regain d'énergie, mais ça m'a bien pris quand même à partir de 1 an à 1 an et demi, je l'avoue. Et là, maintenant, je me sens pleinement bien, moi, avec une bonne forme physique. Donc, il n'y aura plus qu'à maintenant. La version Taylor Swift et la version Platine, c'est comment là? Ouais, c'est sympa de voir le contraste. J'ai pas encore fait le montage, mais je me trouvais dans les loges quand j'étais au concert de Taylor Swift. Et du coup, j'ai pu voir un peu du point de vue où j'étais par rapport à la piscine là où on est aujourd'hui. C'est assez incroyable en 2 mois, je crois, ou 1 mois et demi. Ouais, 2 mois, ce qu'ils ont réussi à faire, à transformer cet endroit. La piscine est vraiment très très belle. Pour le coup, les couleurs, ce bleu là sur les plages et tout, c'est vraiment, vraiment très beau. Ils ont fait un beau complexe. Ben, ça fait longtemps que j'ai le Grand Palais dans un coin de la tête. L'objectif, l'ambition en tout cas, c'est de gagner. C'est de gagner 5 matchs. En gagnant 5 matchs, je gagne la médaille d'or. J'aurai donc 5 adversaires en face de moi. Je connais potentiellement les premiers, mais au fur et à mesure de la compétition, je ne peux pas prédire qui sera là. Par contre, je sais que voilà, j'ai besoin de 5 victoires pour accrocher la médaille autour de mon cou. Et tout ce que j'ai mis en place depuis quelques mois, c'est dans cet objectif. On a fait le contrôle des armes ce matin au Grand Palais, donc on a pu visiter l'infrastructure. Et ça va être un bel événement. Je pense que l'endroit aussi fait que ça sera assez graphique. Déjà, il y a l'architecture qui fait que quand on rentre dans le lieu, on est assez bluffé. Et la façon dont ont été disposées les pistes, les gradins, nous on a une sensation de profondeur qu'on ne connaît pas vraiment dans nos stades d'escrime réguliers. C'est exceptionnel, vraiment. C'est exceptionnel par le lieu historique, mais aussi par la disposition, le nombre de spectateurs qui seront présents. Donc on a l'opportunité d'y être, il va falloir vivre cet événement et tout donner, surtout partir sans regret, quoi. Évidemment on vise l'or, mais l'objectif c'est de profiter. C'est ce que je me suis dit à Tokyo, c'est que si je profite, si je fais mon jeu, on ne sait pas où est-ce que ça peut arriver et où est-ce que ça peut m'emmener plutôt.
Et la dernière fois, ça m'avait emmené très loin et j'espère que ça m'emmènera très loin de cette manière-là. Ça peut aider, le public, ça peut aider. S'écouter soi-même, ça peut aider aussi. Il y a plein de manières, je pense. C'est aussi peut-être pas trop s'écouter aussi, de foncer aussi quand l'instinct prend le dessus et que tu es dans la zone et que vraiment tu te sens là, tu te sens au présent. Oui, sinon je serais pas là. Et je pense que pareil pour mes adversaires. Aux Jeux Olympiques, tous les adversaires qui sont là, moi y compris, on a tous le niveau pour être champion olympique. Après, c'est les petits détails qui font la différence et qui sera le meilleur le jour J. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et il faut que ça reste gravé. Donc c'est ouvrir bien ses yeux et profiter de cet instant. C'est-à-dire politique, économique. On va parler que sport, c'est bien. Sport, mes ambitions, elles sont claires. C'est gagner l'or. Gagner l'or à la maison et mettre en dessous de la Tour Eiffel avec cette médaille d'or. Ouais. Et s'il y en a deux, me mettre avec les deux. Oui, mais bien sûr, je me suis préparé différemment. Après Tokyo, pour moi, c'était un gros reset. J'ai remis des acteurs autour de moi, j'ai changé ma façon de m'entraîner, je suis parti à l'étranger. Pas beaucoup eu le temps pour voir ma famille, mais voilà, l'objectif c'était de réussir ces Jeux à Paris. Donc voilà, c'était 3 ans et demi, plus à l'aéroport et à l'étranger qu'autre chose, mais je sais pourquoi je le faisais. Aujourd'hui, si je suis prêt avec ces conditions-là, je ne regrette rien. Oui, à notre connaissance, aucun athlète n'a été impacté par ces actes de sabotage qu'on condamne naturellement parce qu'ils visent à porter d'une manière générale atteinte aux Jeux Olympiques. Mais on a vérifié avec nos équipes, on nous a dit qu'aucun athlète n'avait été impacté par ces sabotages. Vous savez, notre enthousiasme, il est intact. On va voir des Jeux Olympiques. On a déjà vu l'ambiance avec le hand, par exemple, hier. On sait qu'un certain nombre n'aiment pas les Jeux Olympiques. Ils sont largement minoritaires. On condamne ces actes, mais tous les scénarios ont été envisagés et on voit que les actions coordonnées ont été mises en place pour y répondre. Donc oui, c'est regrettable, on condamne, mais ça ne doit pas empêcher l'enthousiasme et on aura de beaux Jeux Olympiques. Et puis, on va essayer de passer entre les gouttes ce soir. On espère qu'on n'aura pas de forte pluie. Et puis, bon, vous savez, nous en Bretagne, on est un petit peu parfois habitués. Mais blague à part, voilà, tout a été imaginé. C'est bien mieux s'il ne pleut pas. On nous annonce plutôt en très fin de soirée. Voilà, Paris 2024 a tout imaginé, tous les scénarios ont été pris en compte, mais il est évident que c'est moins bien sous la pluie. Les porte-drapeaux aussi. Les porte-drapeaux sur les côtés, s'il vous plaît. Florent, mais bien. Relayeur, quand même. Le relayeur, ok, autour. Voilà, de chaque côté. Merci beaucoup. Voilà, regardez par ici.